Bonjour à tous, c'est Romain de We Make Dragons et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Quichotte. Je vais faire deux vidéos dans lesquelles je vais partager avec vous les 10 meilleurs raccourcis pour vous faire gagner du temps au quotidien. Donc dans cette première vidéo il y aura 5 raccourcis et dans la suivante les 5 derniers. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude, dans les commentaires de la vidéo, vous pourrez télécharger le fichier que j'utilise dans cette vidéo. On va commencer avec un raccourci basique, celui qu'il faut à tout prix connaître si on veut vraiment prétendre être efficace dans Quichotte. C'est tout simplement le raccourci, plutôt les raccourcis qui permettent de copier-coller des matériaux. Alors il y a une première méthode, la méthode à l'ancienne, qui consiste à faire clic droit, copier la matière, clic droit, soit appliquer la matière liée, soit coller la matière. Ça c'est des choses qu'on a déjà vues dans des tutos précédemment. Je reviendrai pas dessus. Alors, si on fait ça, clic droit, copier, clic droit, coller, c'est pas possible, quoi, c'est pas rentable. Sachant qu'on a un raccourci tout simple, je maintiens la touche Shift du clavier et je fais clic gauche pour copier. Je positionne ma souris là où je veux coller. J'ai toujours l'index sur la touche Shift et j'appuie sur clic droit. Voilà. Donc en gros, vous maintenez Shift, clic gauche, copier, clic droit, coller. Et après, vous pouvez faire clic droit, clic droit, clic droit pour coller, coller, coller sur différentes pièces. Donc ça, gros gain de temps. C'était le premier raccourci. Le second raccourci que j'utilise beaucoup, c'est tout simplement la touche H. La touche H fait apparaître ce petit menu. Donc H, c'est pour HUD. Et ce petit menu vous permet d'avoir des informations en temps réel. Alors par exemple, on va voir le nombre d'images par seconde. Ça correspond à la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Et ça, moi, ça va me servir par exemple pour voir si mon ordi rame ou pas dans certaines configurations. Ça permet aussi tout simplement par exemple de faire des tests de matériaux. De dire est-ce que ces matériaux de plastique là, il est plus ou moins consommateur de ressources que le diffus, par exemple. Vous voyez, je passe en diffus, je suis à 418. J'annule. Alors le temps qu'il calcule un petit peu, et après il va se stabiliser, il va se calmer. On voit que là je suis plutôt à 200. Donc moralité, si je me mets en diffus, mon ordi il a un meilleur taux de rafraîchissement, ça veut dire qu'il calcule plus vite. Donc ça, c'est assez utile, par exemple, pour peser le pour ou le contre. Est-ce que je mets ce matériau qui est réaliste mais qui consomme beaucoup? Est-ce que j'en mets un qui est un petit peu moins réaliste? Au final, il y a peut-être que moi qui vais savoir que c'est pas le matériau officiel, entre guillemets, mais je gagne du temps. Et quand on fait de la 3D, quand on fait du rendu, il faut toujours chercher le meilleur ratio entre la qualité de rendu et le temps qu'on va mettre pour travailler, le temps qu'on va mettre pour faire le rendu. Donc c'est de la rentabilité, c'est de la productivité. Deuxième ligne, vous avez donc le temps, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la dernière fois que vous avez fait une opération. Par exemple, si je me déplace, hop, je repars à zéro. Cette information, elle est à mettre en relation avec la ligne suivante. Échantillons. Les échantillons, ce sont les petits photons, entre guillemets, que va balancer Quichotte pour calculer vos surfaces. Plus il y a d'échantillons, moins vous avez de zones noires, vous voyez, comme ça, là. Là, c'est noir, c'est noir, c'est noir, et puis petit à petit, tac, 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 on sent qu'il y a des passes, qu'il se passe quelque chose, et à chaque fois, on a de moins en moins de points noirs. Pourquoi? Parce que Quichotte va balancer des échantillons, des salves donc, une salve, deux salves, trois salves, etc. Et ça va calculer, 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 calculer. Ça, c'est intéressant pour voir aussi, on va dire, la puissance de votre ordinateur à un moment donné. Par exemple, là, moi, je pourrais me dire, tiens, les échantillons, allez, je vais jusqu'à 10 secondes, et je vais regarder combien j'ai balancé d'échantillons. Allez, je suis à 137. Et je peux me dire, je vais me mettre en mode GPU, pour comparer. En mode GPU, vous voyez, je suis déjà à 1000 et quelques.
Tac, 10 secondes, 2700. Donc j'étais à 137, je suis à 2700. Il n'y a pas photo, je suis beaucoup plus rapide en GPU. Cette information, on peut avoir l'intuition de se dire « Ah ouais, tiens, en GPU, j'ai l'impression que c'est mieux. » Là, vous avez les chiffres, vous avez de la data. Donc ça, c'est hyper pratique aussi. Ensuite, vous avez des informations qui, pour moi, sont un peu moins intéressantes. Le nombre de triangles dans la scène, donc en gros, c'est les petites facettes de votre modèle 3D. NURBS, le nombre de lignes, c'est pas pareil, c'est pas très intéressant. La résolution, c'est ce qu'il y a dans Image ici. La distance focale, votre caméra, ce que vous avez mis là. Et le débruitage, que j'utilise pas moi, c'est cette option-là, qui permet de rajouter du flou pour enlever le bruit. Vous voyez, on voit que là, il y a du bruit. Tac, là, il n'y a plus de bruit d'un coup. En fait, ça rajoute du flou. Si je l'enlève, vous voyez, je récupère du bruit. Ça, honnêtement, c'est pas une ligne qui est très intéressante. Donc, je vais passer au prochain raccourci. Alors, vous voyez que je vous ai dit, je travaille tout le temps avec ça. Donc, H. Et je travaille aussi systématiquement avec les axes. Et ça, le raccourci correspondant, c'est la touche Z. Ça va me servir par exemple quand je vais vouloir déplacer des éléments. Ça va me servir quand je vais faire de l'animation. Ça me sert quasiment tout le temps. Ou même juste par exemple si je suis là, et que je veux dans position me déplacer. Est-ce que je me déplace ou je fais une rotation en X, Y ou Z? Donc ça, très utile. Z. Un autre raccourci qui est super utile, surtout quand vous avez des modèles qui sont très complexes, c'est la touche S. C'est ce qu'ils appellent le mode solo. Et ça, c'est très pratique, parce que je suis dans l'onglet scène, j'ai juste à cliquer sur un élément pour le sélectionner, puis à appuyer sur S. J'appuie une fois, ça isole cet élément, j'appuie une seconde fois, je reviens en mode par défaut. Ça, c'est très utile. Par exemple, vous travaillez sur une pièce, vous voulez que ce soit beaucoup plus rapide parce que l'ensemble est très lourd et ça rame. Bon, et ben vous vous mettez dessus, vous appuyez sur S, tac. Quichotte ne fait le calcul que de votre pièce là. Et après, vous rappuyez sur S. Donc c'est beaucoup plus rapide que d'aller cocher, puis tout décocher, ou enfin voilà. Donc la touche S, le mode solo. Le dernier raccourci qu'on va voir dans cette vidéo, il est tout simple, mais il est très utile. C'est la touche P. Ça déclenche cette petite barre là, capture d'écran enregistrée. C'est tout simplement le raccourci qui vous permet de faire une capture d'écran. Et cette capture, vous allez la récupérer dans votre dossier Renderings. C'est indiqué, vous voyez, c'est dans Quichotte 11, Renderings, tuto raccourci, nanana, blablabla. Voilà, donc là, je vous ai montré 5 raccourcis. Vous maintenez Shift, clic gauche, copier, clic droit, coller. H pour afficher le petit menu. Z pour afficher les axes. S pour passer en mode solo, pour isoler des éléments. Et P pour faire une capture d'écran. On se retrouve bientôt dans la deuxième vidéo pour 5 autres raccourcis qui vous permettront de gagner en productivité. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Merci.